Mécano 101 vous est présenté par Napa Autopro et par Desharnais Pneus et Mécanique, garage recommandé CAA, membre Unipneu. Napa Autopro, on garde votre auto jeune pour longtemps. Nous voilà de retour à Virage et je suis maintenant en compagnie de Jean Guiroy de Desharnais Pneus et Mécanique. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, on va parler de qu'est-ce que vous offrez chez Desharnais en ce printemps, parce que le beau temps vient d'arriver. Alors, il faut parler de mise au point, d'entretien préventif. Donc, qu'est-ce que vous proposez aux gens? Dans les ateliers, c'est sûr qu'au printemps, normalement, le consommateur aujourd'hui qui veut faire attention à son bien et son automobile et qui veut préserver son automobile pour plusieurs années et éliminer des problèmes qu'on peut éviter facilement, c'est l'entretien préventif. On en parle depuis des années, mais c'est de plus en plus présent dans l'industrie et on n'arrête pas de rajouter un paquet de gadgets sur les voitures d'aujourd'hui, mais ça demande l'entretien et on est souvent porté à l'oublier. Mais là, on dit souvent, entretien préventif, est-ce que je remplace des composantes que je ne devrais peut-être pas remplacer ou je les remplace trop tôt, qui ne sont pas suffisamment usées? Entretien préventif ne veut pas dire remplacer des pièces qui sont déjà bonnes puis gaspiller de l'argent pour rien. Absolument pas. C'est vraiment le contraire de ça. On a juste à penser. Premièrement, si on parle de tout ce qui est lubrifiant, tout ce qui est liquide dans un véhicule, on pense souvent c'est l'huile moteur, la vitre, mais on oublie qu'on a un paquet d'autres sortes de liquides dans notre moteur. Prenons par exemple l'huile à frein. L'huile à frein, c'est un liquide qu'on pense que c'est éternel. On pense que c'est là, c'est venu au monde avec ça, puis qu'on ne touche pas à ça. Une huile, il faut comprendre que ce soit une huile moteur, une huile à cerveau-direction, l'huile à transmission, l'huile à frein. Ça a des composantes qui vieillissent, puis qui perd ses composantes. Et c'est quand il perd ses composantes qu'il ne fait plus son travail qui était dû de faire à l'origine, que c'est là qu'il va endommager le système. Fait que si on parle de l'huile à frein, mais tout ce qui est étrier de frein, cylindre de frein, toute la tubulure, bien, on sait que si ce liquide-là il est corrompu, la contamination de l'huile à frein, ça se fait par quoi? Par l'humidité. Fait que l'eau qui se forme dans l'huile, on sait que de l'eau et de l'huile, c'est pas compatible ensemble. Fait que ça vient tout de suite endommager les pièces internes du système de freinage prématurément. Ça ne veut pas dire qu'on va éviter d'un remplacement de cylindre de frein ou d'étrier, même si on a remplacé notre huile à frein, mais on va le prolonger, par exemple. Et surtout, l'efficacité. Parce que des fois, on se plaint d'une pédale de frein spongieuse. On dit, mais ça me semble que j'ai moins d'efficacité de freinage avec mon véhicule. Tout simplement, c'est à cause que l'huile a fait plus le travail. Parce que l'huile, quand l'huile a perdu ses propriétés, à ce moment-là, elle n'est plus compressable, elle ne monte plus en pression. Donc, à ce moment-là, ça fait une pédale de frein qui est spongieuse. Autre liquide, Jean-Guy, c'est celui de cerveau-direction? Bien oui, l'huile à cerveau-direction, parce qu'on aime ça que notre volant soit tendre et précis aussi. Puis les crémaillères d'aujourd'hui sont encore davantage beaucoup plus douces, beaucoup plus souples, justement pour que le consommateur soit plus confortable dans son véhicule. Mais il y a toujours de l'huile qui est dans notre crémaillère. Il ne faut pas l'oublier. Cette huile-là également, au fil du temps, au fil de l'utilisation, va perdre ses propriétés. Donc, c'est important de le remplacer à temps. Et juste un remplacement de crémaillère qu'on peut éviter, tout simplement parce qu'on a changé l'huile à bon temps, ça, c'est des économies. C'est important de le faire. Comme on ne le fait pas à chaque année, lorsque vient le temps de le faire, il ne faut pas négliger de le faire. Si on parle de l'huile moteur, oui. L'huile moteur, aujourd'hui, c'est un éclatement de sortes, de grades d'huile, de composantes d'huile, parce que il faut dire que les manufacturiers automobiles ont développé beaucoup de moteurs pour, justement, l'environnement, la pollution, l'économie d'essence, etc. Donc, les manufacturiers d'huile ont été obligés de s'adapter également à la conception des moteurs d'aujourd'hui. Les chemins d'huile sont plus petits, donc ça prend un grade d'huile très précis. Et pourquoi entre l'huile minérale et l'huile synthétique? C'est l'écoulement. Parce qu'on sait qu'on a des variances de température qui sont énormes. Et surtout en été, pour ceux qui vont tracter avec leur véhicule, on fait travailler le véhicule. Puis l'huile, contrairement à tout ce qu'on peut croire, c'est pas juste l'antigel moteur qui refroidit un moteur. L'huile refroidit un moteur également. Fait que c'est important d'avoir le bon grade d'huile et de l'avoir aussi en bonne condition. Puis souvent, le printemps, on a des gens qui sortent leur véhicule qui a été remisé tout l'hiver et le temps a couru quand même. On n'a pas utilisé notre moteur. Fait que c'est toujours bon que lorsqu'on prend notre véhicule au printemps qui a été remisé, de changer, de remplacer notre huile pour s'assurer que les bonnes propriétés de l'huile soient à l'intérieur et qu'il fasse un bon travail. Extrêmement important. Méfiez-vous de ceux qui veulent changer votre grade d'huile.
vous ne changez jamais le gras d'huile. C'est ça, parce que la recommandation que le manufacturier a faite, c'est une entente qui ont fait une recherche entre le fabricant d'huile et le fabricant du moteur pour s'accorder, parce que tout est mesuré au niveau de l'écoulement de l'huile. Puis ça, c'est important parce que les pièces allaient complètement en haut du moteur, les culbuteurs, etc., qui vont se trouver à être obligés d'être lubrifiés instantanément lorsqu'on met le véhicule en marche. Bien, il faut que l'huile monte du carter. Puis il faut qu'elle monte le plus vite possible en haut pour aller faire son travail. Exactement. Parce que deux pièces de métal qui bougent fer sur fer, ça use rapidement. C'est de l'usure. La filtration, maintenant. La filtration, bien, on pense toujours, quand on pense filtration, on pense filtre à l'huile ou filtre à air. Il y a le filtre d'habitacle aussi. Celui-là, ici, on le voit qui est comme tout gris. Il n'est pas usé, là. Il n'est pas usé, il est traîneux. C'est la surface qui a été traitée de cette façon-là. Parce que le filtre d'habitacle, on sait que les véhicules d'aujourd'hui, à 85 sont munis d'air climatisé. Donc, on roule avec notre véhicule, les vitres fermées. Donc, l'air de l'habitacle, c'est important qu'elle soit régénérée, mais de façon propre. Souvent, des fois, des véhicules, on a des plaintes de clients qu'on a des maux de tête quand on roule de longs trajets avec. Bien, ça peut...